Cette leçon est une leçon préliminaire à la notion de dualité onde-particule. On va faire le recensement des phénomènes expliqués par le modèle ondulatoire, ceux qui peuvent être expliqués par les deux modèles et ceux qui sont spécifiques et qui ne peuvent être expliqués que par le modèle ondulatoire. Donc, de façon générale, vous devez retenir que le modèle ondulatoire permet d'expliquer la propagation de la lumière. Et vous allez voir qu'on va faire la différence dans la suite du cours avec le modèle corpusculaire qui, lui, doit être utilisé pour expliquer les échanges d'énergie entre la matière et le rayonnement électromagnétique. Donc, de façon générale, on va faire appel au modèle corpusculaire pour comprendre les échanges d'énergie, alors qu'en ce qui concerne le modèle ondulatoire, il va nous permettre d'expliquer la propagation. Donc, même la réflexion peut être expliquée par le modèle ondulatoire. Donc, vous regarderez dans les notes, en fait, quand l'onde arrive, donc son champ électrique arrive et il induit une oscillation des électrons à la surface réfléchissante. Bon, ceci, à leur tour, devient des sources du rayonnement électromagnétique. Donc, puisqu'on reste dans le même milieu, on va avoir la même fréquence, la même longueur d'onde, la même vitesse, mais la direction de propagation, bien sûr, va être changée. En ce qui concerne la réfraction, on peut aussi la comprendre avec le modèle ondulatoire, donc avec les deux modèles, comme la réflexion. Donc, il y a une onde incidente qui arrive, même chose, les électrons à la surface, en fait, donc les électrons des atomes à l'interface en fait entre les deux milieux vont être à leur tour une source de rayonnement électromagnétique, sauf que puisqu'on change de milieu, donc la fréquence va être inchangée. En revanche, la longueur d'onde, la vitesse, elles vont être modifiées. Le phénomène de dispersion, il est facilement aussi compréhensible par le modèle ondulatoire. Donc, on envoie de la lumière blanche et ensuite, cette lumière donc, va subir une réfraction à travers le prisme, une deuxième, ensuite à travers l'air. Donc, à chaque fois, on va utiliser la réfraction et celle-ci, on a vu, dépend de lambda. Donc, on va avoir des angles différents ici. Alors, je fais un petit résumé en même temps sur le phénomène de dispersion. Si on l'effectue avec un prisme de verre, on va dire que le bleu est plus réfracté que le rouge, puisqu'il va se trouver avec un angle qui est plus important par rapport à la normale. Quand on fait de la dispersion par diffraction, en utilisant par exemple un réseau de diffraction, vous voyez que cette fois-ci, l'angle le plus faible est obtenu pour, disons, la couleur la plus sombre, donc le bleu et éventuellement le violet. Donc, on va dire que le bleu est moins diffracté que le rouge. Donc, c'est toujours un écart par rapport à la normale. Alors ici, c'est un écart par rapport à la phalange centrale, en revanche, dans la diffraction. Donc le bleu est moins diffracté que le rouge. Le phénomène de diffraction. Donc jusque-là, on peut comprendre même la dispersion avec le modèle corpusculaire, puisqu'on pourrait avoir des particules de différentes natures, on va dire, en fonction de leur couleur. En revanche, à partir de la diffraction, là, on est avec un phénomène qui est absolument spécifique aux ondes. Donc, puisqu'on observe de la diffraction avec le rayonnement électromagnétique, on est obligé de lui conférer un aspect ondulatoire. Bon, voilà, donc la diffraction et les interférences, c'est aussi un phénomène exclusif aux ondes. On l'a déjà vu dans le chapitre précédent. Un autre phénomène, donc vous avez diffraction, interférence. Un troisième phénomène qui est absolument spécifique aux ondes, c'est la polarisation. On ne peut pas comprendre un flot de particules et l'effet qu'ont les filtres polarisants sur la lumière. Donc, si on imagine la lumière comme étant un flot de particules. En revanche, c'est tout à fait raisonnable avec le concept de rayonnement électromagnétique qui est une onde transversale.